Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue dans ce tirage Comment attirer l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. Voilà, alors nous allons d'abord voir ici qu'est-ce que la Saint-Valentin vous apporte, vous, en termes de relations sentimentales. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh bien, ça vous dit qu'il y a une alchimie qui se crée entre vous. Il y a une très forte alchimie au moment de la Saint-Valentin, cette alchimie va vraiment vous faire une sorte de fusion, une sorte de connexion extrêmement importante entre vous et la personne avec laquelle vous allez fêter la Saint-Valentin. Alchimie, il y a de l'alchimie entre vous, il y a une très forte attirance, du magnétisme. Demandez aux anges de l'amour de vous aider à canaliser cela. Quelle que soit la manière que vous allez fêter cette Valentin, même si c'est à distance, l'alchimie, elle sera là. D'accord? Alors, mais pour ça, il faut que vous travaillez sur un chakra. Il faut, pour qu'on soit sûr que ce soit une vraie réussite, il va falloir travailler un de vos chakras. Alors, lequel de vos chakras? On y va. Alors, voilà. Alors, ouf. On nous parle ici du chakra du cœur. Cette couleur verte ici est associée au chakra du cœur. Un chakra du cœur ouvert de manière excessive se traduira par un dévouement excessif, par une générosité, une passion excessive et destructive, des sentiments de supériorité, des problèmes cardiaques, voire des problèmes respiratoires. Un chakra du cœur sous-actif sera dû à un manque de fluidité. Dans ce cas-là, vous ressentirez de la froideur, de l'indifférence, un grand repli sur soi, voire de la phobie sociale, et surtout vous jouez certainement la position du martyr. Tout au long de la journée, essayez de respirer plus souvent avec le ventre et non avec la poitrine, ce qui induira une respiration plus superficielle. Terminez chaque séance d'auto-affirmation par les affirmations suivantes. Je suis ouvert, j'embrasse qui je suis, je me détache de mes peurs, j'aime et je pardonne aux autres, je mérite l'amour. Faites preuve de gentillesse et de bonté. Et ça nous parle du deuil. Voilà. Alors, ici, c'est une carte assez triste en termes d'évacuation, mais le deuil, en réalité, c'est toutes sortes de changements. Toutes sortes de changements peut-être importants, brusques, inattendus. Donc, ici, la courbe du deuil. Cette courbe est très intéressante parce qu'elle nous permet de voir comment, lors d'un changement radical ou quelque chose d'important, mais même sur des choses beaucoup plus simples, eh bien, comment notre état d'esprit évolue. Alors, au début, nous sommes dans le choc. Ensuite arrive le déni, la colère, la peur. Ces attitudes-là sont des attitudes négatives qui sont orientées vers le passé et qui sont contre-productives. Mais nous sommes obligés tous de passer par ce choc, ce déni, cette colère et cette peur. Ensuite, nous arrivons dans la phase de la tristesse. Ça, c'est la phase de dépression. C'est une phase qui est parfois très difficile à traverser tout seul. C'est une phase qui peut être très très longue. Sur cette courbe, on la voit bien pointue, mais c'est une phase qui peut s'éterniser. Ensuite, il faut arriver grâce à de l'aide, très probablement. Et si vous êtes dans cette situation-là, vraiment demandez de l'aide, venez vers vos amis, venez vers votre famille ou venez vers quelqu'un comme moi qui est une spécialiste justement de la courbe du changement. Ensuite, donc, l'intérêt, c'est d'arriver vers l'acceptation, le pardon, la quête de sens, la sérénité et la croissance. Ça, ce sont des attitudes positives, constructives, orientées vers le futur. J'ai développé dans d'autres vidéos et surtout dans les lives que je fais cette courbe. N'hésitez pas à me recontacter, à mettre des commentaires dans le bas de la vidéo. Je serai ravie de partager cela avec vous. Donc en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous êtes très probablement à une étape de ce qu'on appelle la courbe du deuil. Et que pour que cette alchimie se fasse, eh bien, il faut que vous compreniez à quelle étape exactement de cette courbe du deuil vous êtes. Et l'alchimie se fera si vous arrivez à sortir de la phase de tristesse probablement dans laquelle vous êtes et de passer dans la phase de l'acceptation et surtout de comprendre le sens de tout ce qui vous est arrivé et de pouvoir ensuite passer en action. Donc ici, on nous dit l'alchimie est assurée. Donc il va falloir que vous vous mettiez en action.
Alors, comment vous allez vous mettre en action? Eh bien, en rééquilibrant ce chakra, le chakra du cœur, et en rééquilibrant plus particulièrement cet aspect de deuil, du deuil de votre cœur, en fait, le deuil que vous avez dans votre cœur. Alors, pour cela, on va chercher une pierre verte, effectivement. Le chakra du cœur peut être associé à des pierres roses, mais aussi beaucoup plus profondément à des pierres vertes. Donc, je vais vous trouver une pierre verte selon mon ressenti. J'ai la moldavite. Alors, la moldavite, c'est une pierre en fait qui est une météorite. Elle est apparue suite à l'impact en fait de grosses météorites sur les roches de la surface de la Terre. Voilà, et ça a donné en fait, ça a fait fondre en fait les roches de la Terre au niveau de l'impact. Donc, ça a donné naissance à des petits fragments vitreux qu'on appelle des tectites. Donc cette moldavite est une tectite rare. Cependant, on peut la trouver, et ce n'est pas forcément une pierre très très chère. Vous pouvez prendre même une toute petite pierre brute, ça sera parfait. La moldavite est connue comme sous le nom de pierre du Graal en raison de ses capacités étonnantes à créer ce changement qui est si nécessaire dans votre vie. Ce changement ne se fera pas du jour au lendemain, mais cette pierre vous y conduira lentement mais sûrement. Cette pierre est une pierre de protection qui est également connue pour sa protection psychique. Ces énergies vibratoires vous protégeront ou éloigneront les aspects négatifs à chaque fois que vous la porterez. Cela facilitera une connexion puissante entre votre conscience et le royaume supérieur. Ce sera aussi un outil puissant pour la méditation et une aide merveilleuse pour le travail de rêve. Elle est âgée de 15 millions d'années et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous habiter parce qu'elle est habitée d'une conscience supérieure qui nous permet de rentrer en contact avec les maîtres élevés et de grandir spirituellement. Et vous, elle va vous aider à rentrer dans votre fort intérieur, à vous relier à la création. D'accord? C'est une excellente pierre de méditation et de channeling et c'est le symbole de l'amour inconditionnel. D'accord? Ne pas la nettoyer dans du sel, très important, c'est une pierre un peu qui peut être fragile. De toute façon, c'est une pierre très très puissante, moi-même toute petite. Donc, on a bien dit que vous, pour la Saint-Valentin, l'alchimie était là. Et justement, pour vous permettre de sortir de ce deuil de votre cœur, eh bien, cette moldavite va être parfaite. Vous pouvez méditer avec elle, vous pouvez tout simplement la mettre également sur votre troisième œil ici. C'est très très efficace. Elle va vous donner cette puissance, elle va vous souder, reconnecter pardon, avec l'amour inconditionnel. Et donc l'alchimie va se faire pour vous à l'occasion de cette Saint-Valentin. Voilà, merci, à très bientôt mes chères âmes. Au revoir.